Bonjour et bienvenue dans Je peux pas, j'ai podcast, le podcast qui décrypte les recettes gagnantes des podcasts à succès. Quand j'ai lancé mon podcast des Nouvelles Héroïnes, j'étais seule. Et j'ai fait des erreurs, en perdant du temps et de l'argent. Et c'est en allant questionner d'autres podcasteurs que tout a changé. Alors j'ai décidé de partager avec vous leurs apprentissages et secrets pour amplifier l'audience de votre podcast et transformer enfin vos écoutes en euros. De manière simple et efficace, sans y laisser des litres de sueur, on n'est pas chez Basic Fit. Je suis Céline Steyer, directrice marketing reconvertie en créatrice de podcast. Ma passion, fouiner, décrypter, comprendre et organiser tout ce que vous ne trouverez pas sur YouTube. À partir de maintenant, vous n'êtes plus seul à appuyer sur le bouton diffuser. Rendez-vous derrière votre micro. Allez, je file parce que je peux pas, j'ai podcast. Il y a 2 ans, elle lance son podcast Le Board, Entreprendre bien entouré sur son canapé. Elle était encore salariée. Aujourd'hui, elle a quitté le monde du salariat pour celui du freelancing, du soloprenariat, et son podcast est devenu une référence pour tous les solopreneurs et freelances. Avec 201 000 écoutes cumulées, 408 épisodes avec en moyenne 200 à 300 écoutes la semaine de sortie, jusqu'à 800 écoutes, 3000 auditeurs uniques par mois, 2 sponsors depuis le lancement, 18 000 followers sur LinkedIn pour le compte perso de Flavie, un changement d'identité visuelle et surtout l'introduction d'un format qu'on va décortiquer avec elle dans l'épisode du jour, la mini-série. Allez, bonne écoute. Flavie, je voulais à tout prix que tu nous partages ton expérience sur un format que tu as mis en place pour ton podcast, Le Board Entreprendre bien entouré, qui est la mini-série. Quel a été l'élément déclencheur, pourquoi tu l'as mis en place et surtout, tu nous expliques comment faire. Super, écoute, je suis ravie d'être avec toi, Céline, et avec tous ceux qui t'écoutent. Élément déclencheur, je pense un peu comme tout le monde, j'ai lancé mon podcast en pyjama dans mon salon sans trop savoir comment on fait. Et j'ai fait un podcast assez classique, interview 30-40 minutes, business, qui se détachait pas vraiment des concurrents, qui était peut-être limite même moins bien que les concurrents. Et du coup, ça décollait pas, j'avais pas beaucoup d'écoute. Voilà, et puis surtout, j'avais pas beaucoup de retours transcendants, tu vois. Les gens, ils disaient « ouais, c'est bien », mais ils me disaient pas... Il y avait pas de point marquant, en fait, dans mon podcast. Et moi, je m'inspire beaucoup... Je suis quelqu'un qui lit beaucoup de romans, qui regarde beaucoup de films, de séries. J'aime bien les loisirs, tu vois, les romans d'heroic fantasy, tout ça et tout. Et donc, et j'écoute aussi beaucoup de podcasts de fiction. Et je me dis, mais moi, j'aimerais bien apporter des éléments de la fiction, du domaine de l'imagination, de la fiction, des histoires qu'on se raconte qui nous passionnent, dans le podcast business. J'avais un peu une intuition, tu vois, je me dis, ça pourrait peut-être marcher. Et là, je vois les mini-séries sur Netflix qui cartonnent par rapport aux séries format long. Et je me dis, ça, c'est intéressant. Et tu vois, quand on regarde Netflix, il y a un truc qui nous happe, c'est la tension narrative. C'est le fait que ça s'interrompt à chaque épisode. Du coup, on a envie d'écouter l'épisode 2, 3, 4 et de binger. Et je me suis dit, vas-y, ça y est, je vais tester ce format-là. Donc, au lieu de faire une interview monolithique chiante, j'ai transformé une interview de 30 minutes en 5 séquences, donc 5 mini-épisodes. Et voilà, j'avais mon intuition, en tout cas mon nouveau concept, le concept de podcast en mini-série. Donc ça veut dire que quand tu enregistres avec ton invité, tu as déjà préalablement réfléchi aux 5 séquences ou c'est après réécoute de l'épisode que tu le découpes? Alors, du coup, inconvénient de ce format, malgré tous ses avantages, donc vraiment le côté super intéressant pour l'audience et tout, l'inconvénient, c'est que ça demande beaucoup plus d'écriture parce qu'il faut penser aux séquences avant, parce qu'une interview, ça se prépare. Et d'ailleurs, j'ai remarqué maintenant que j'en ai publié plus de 50, je crois. Enfin, je sais pas, j'en publie une par semaine. J'ai remarqué qu'il faut un épisode 1 assez dynamique, un peu teaser qui donne envie d'écouter l'épisode 2. Puis, il faut une montée en puissance pour que les épisodes soient de mieux en mieux jusqu'à la fin insoutenable et qu'on ait envie, tu vois, d'entendre le dénouement. Ça veut dire qu'avec mon invité, on choisit un thème fil rouge. Par exemple, je sais pas moi, comment entreprendre en public, donc comment raconter son aventure entrepreneuriale sur LinkedIn. Mais derrière, on va choisir 5 temps forts, 5 concepts qu'on va expliquer aux auditeurs. Et après, j'ai ma marque de fabrique que j'ai pas lâchée du board, c'est aussi le fait qu'à chaque épisode, il y a un défi.
Donc, tu vois, il y a un concept, il est décrypté par l'invité avec des exemples et tout. Et puis, il y a un défi qui te met dans l'action et qui te fait venir voyager avec nous, en fait, voilà, pour réaliser le concept de l'épisode. Donc ça veut dire donc épisode 1, le teaser, plutôt généraliste, on présente le concept. Les 3 épisodes qui suivent, on développe. Et le dernier, c'est le défi, le challenge. Donc en fait, tu appelles à l'action de ton auditeur. Voilà, et surtout, comme c'est 5 minutes par épisode à peu près, des fois je m'autorise que ça fasse 8 minutes, 7 minutes, on s'en fiche un peu. Le tout, c'est que ça soit moins de 10 minutes. Moins de Il y 10 a minutes par épisode. Ouais, par épisode. Il y a pas de présentation d'invité. Il y a, tu vois, on rentre direct dans le vif du sujet, en fait, direct dans le what, le qu'est-ce qu'on va faire ensemble et tout. Parce que dès que tu commences à délayer, présentation, où est-ce qu'on peut te retrouver, pourquoi je t'invite, ça rajoute trop de longueur, donc c'est hyper sharp. Et donc, mes invités m'ont déjà fait le feedback que c'était un peu exigeant par rapport à la préparation d'autres podcasts dans lesquels ils interviennent, où ils ont plus le temps, tu vois, d'installer leur discours. Là, il faut direct qu'ils balancent de la valeur et puis surtout qu'ils la justifient, qu'ils donnent des preuves, des exemples et une mise en situation. Donc voilà, c'est plus écrit, c'est plus préparé. Mais du coup, j'ai fait maintenant un template Notion en 5 étapes où il y a vraiment le plan détaillé pour expliquer à mon invité comment ça va se passer. Et du coup, est-ce que tu vois le volume d'écoute qui augmente à chaque épisode? Comment ça se passe? Alors, évidemment, numériquement, c'est intéressant parce qu'en gros, au lieu d'avoir un épisode, tu en as 5. Donc, on pourrait dire que j'ai fait ça juste pour augmenter mes écoutes par 5. Mais c'est ce qui s'est passé. Mais il n'y a pas que ça qui s'est passé. C'est que comme le concept est devenu d'un coup bien, il y a plein de gens nouveaux qui se sont mis à écouter mon podcast. Donc, malheureusement, j'ai changé d'hébergeur entre-temps, entre Ocha et AudioMeans. Donc, j'ai perdu un peu de ma data. Mais en gros, j'ai dû faire, je ne sais plus combien, j'avais fait peut-être 20 000 écoutes en 1 an et demi de podcast. Et en 6 mois de mini-série, j'ai atteint les 100 000 écoutes. Tu vois, donc ça fait une courbe exponentielle. Et je pense qu'en plus, avec ce concept de mini-série, j'ai revu le fond aussi et la cible. J'ai osé assumer le fait que c'était vraiment pour les solopreneurs, c'est-à-dire vraiment des freelances qui scale, des entrepreneurs individuels, des gens qui n'ont pas d'équipe à manager. Et c'était pas pour tout le monde, pour les dirigeants, pour les chefs d'entreprise. C'était trop vague, ma cible. Vraiment. Donc là, tu vois, j'ai travaillé le fond et la forme et aussi les invités. En fait, c'est l'avantage de reprendre un nouveau concept. C'est presque comme refaire son nouveau podcast avec les bons conseils des bons copains qui t'aident à mieux cibler et tout ça. Et surtout, ce qui m'a aidé, c'est le concept de bêta-testeur. Comment ça? Explique-moi comment t'as prévenu ta communauté que tu allais lancer ce nouveau format. Comment t'as fait? Ben, en fait, je vais te dire, je pense qu'avant, j'avais même pas vraiment de communauté. Tu vois, j'avais des followers, mais des gens qui venaient pour un épisode, pour un invité. Mais je peux pas vraiment dire qu'ils m'étaient fidèles ni engagés, en fait, et je les connaissais pas bien. À partir du moment où j'ai mis une story sur Insta, j'ai pas beaucoup de followers sur Insta, j'en ai 1000, mais tu vois, ça a quand même une relation de proximité parce que quelque part, comme je partage ma vie, mon chat, mon truc, bon, on a l'impression de se connaître. J'ai mis un post en disant je cherche des bêta-testeurs, j'ai un nouveau concept de mini-série à vous faire écouter. Ça dure tant de minutes, il faudra juste me dire si vous aimez ou pas. Et là, j'ai dû avoir 10, 12 ou 15 personnes qui m'ont répondu direct. Donc, je suis partie de cette base-là. Après, j'ai envoyé un mail ou un LinkedIn, je crois, un post LinkedIn. Bref, j'ai récupéré une quarantaine d'auditeurs, surtout des auditrices, qui m'ont dit « Ok, on veut bien écouter ». J'avais préparé 2 maquettes, une mini-série sur le personal branding et une mini-série sur les finances d'entreprise, tu vois, pour voir si c'était pas le thème aussi qui les intéressait et pas le format. Voilà, bon bref, et j'ai fait 2 cohortes et j'ai fait écouter le truc. J'avais fait un petit typeform pour dire ce qu'ils aimaient pas, si c'était cool ou pas. Et j'ai même eu des réponses par mail ou par message ou des fois par vocaux ou alors on s'est appelé. Et l'un dans l'autre, tu vois, j'ai récupéré du verbatim, de la data, des preuves d'encouragement et ça a été grave validé. Certes, il y avait des petits trucs à modifier, genre des niveaux sonores qui allaient pas, des montages pas top, mais bon, c'est le principe de la maquette. Et partant de là, boum, je l'ai lancé. Et du coup, j'avais déjà, entre guillemets, 50 auditeurs derrière moi qui m'ont poussé un petit peu. Donc, ça veut dire que tu as enregistré en solo ces mini-séries ou tu faisais déjà intervenir un invité? C'était en solo? Alors, j'avais déjà des invités dans le coup à qui j'ai dit, écoute, je vais tester un nouveau concept, c'est la mini-série. Donc, si tu veux, voilà, j'avais déjà fait, entre guillemets, 2 mini-séries. J'ai attendu de voir si c'était validé, qu'est-ce qu'il fallait changer, et puis j'ai amélioré celle d'après. Et en tout cas,
grâce au bêta-testeur, du coup, j'ai eu une meilleure idée de mon persona. Et c'est là que je me suis rendu compte d'un début de communauté et que je me suis dit, bah tiens, en fait, tous ceux qui m'ont dit oui, tous ceux qui me kiffent vraiment et qui kiffent ce format, c'est des solopreneurs. Donc en fait, il faut que j'arrête de partir tous azimuts. C'est eux ma cible. En plus, c'est ce que moi j'aime faire parce que moi, je suis une solopreneur assumée. Donc, vas-y, banco. Et c'est là que j'ai eu l'idée vraiment, alors que je cherchais un espèce de claim, une promesse, tu vois, pour expliquer ce que c'était le board. Et c'est là que j'ai trouvé entreprendre bien entouré. Ah, ça veut dire que quand tu as lancé le board, tu n'avais pas encore cette baseline de entreprendre bien entouré? Exactement, parce que le board, je trouvais que c'était un bon nom pour plein de choses, pour son côté dirigeant, parce qu'un board, c'est un board d'exécutifs, tu vois, donc c'est des gens qui ont de la vision et tout. Parce que le board, ça veut dire aussi d'où je viens, le milieu des dirigeants, d'entreprises. Et c'est important quand tu crées un podcast business, parce que je ne suis pas quand même une touriste. Ça fait 13 ans, 14 ans que je dirige des entreprises, donc je crois que ça aide quand même quand je reçois des invités et tout. Et puis surtout, le board, c'est un côté collectif. C'est les gens qui composent ton board pour t'aider. Et là, tout s'est connecté. Et je me suis dit, en fait, moi, ma vocation, c'est de créer un board virtuel, version podcast, pour que tous les solopreneurs qui n'ont pas de board connectent leurs AirPods, choisissent la personne qu'ils veulent écouter, de qui ils veulent avoir des conseils dans leur board, et aient accès à des conseils géniaux. Alors que tu es d'accord, c'est pas toujours évident de demander à des gens de venir dans ton board ou tu n'as pas toujours le réseau qu'il faut. Et voilà, poum, tout s'est connecté et depuis, le board est devenu vraiment ce concept de collectif business qui entoure les solopreneurs. Donc vraiment, le point de départ, c'est quand... Alors, tu avais ce côté binge du podcast et de l'épisode, mais quand tu as demandé à ta communauté de bêta-tester. C'est quand même la base du podcaster, c'est de bêta-tester. Voilà, en fait, c'était comme un produit, quoi, pour une start-up ou comme un MVP, un truc comme ça. Et tu dis que c'est la base, mais en vrai, souvent, quand tu lances ton podcast, tu penses plutôt à tout le reste, quoi. Genre, est-ce que ça va être un bon son? Est-ce que je suis un bon intervieweur? Et donc, en fait, tu es un peu enfermé dans ton propre produit. Les gens, ils osent même pas te dire si c'est pourri parce qu'ils voient le temps que tu y as passé. Donc, au final, tu n'as pas de feedback réel. Donc, c'est mieux de faire semblant que c'est un test, même si, en fait, moi, j'avais quand même l'intention de les lancer, les mini-séries, et d'avoir un vrai feedback. Comme ça, les gens, ils sont plus à l'aise pour te dire aussi dans le format test qu'est-ce qui doit être amélioré parce qu'ils savent que tu leur demandes ce qu'il faut changer. Donc, ils oseront te dire. Et alors, toi, tu l'as appliqué sur un podcast business, mais est-ce que la mini-série, elle se décline sur tous les genres de podcasts? Est-ce que sur la conversation très développement personnel, est-ce que ça se décline? Alors, moi, j'adore les mini-séries. Il y en a chez Arte Radio à suivre. Je les ai écoutées après avoir enregistré le board. J'allais te demander, en fait, quels sont les autres podcasteurs qui utilisent ce format? J'ai vu maintenant que des podcasteurs plus connus commencent à snacker leur content, comme par exemple Je peux pas, j'ai business. L'autre fois, elle a fait une série sur l'avenir de l'infoprenariat, et comme par hasard, c'est 1 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5, 4 sur... En fait, du coup, ça cadence, ça séquence. Du coup, on voit le thème générique, et après, on peut l'écouter en plusieurs fois. Et des podcasteurs me disent souvent qu'ils savent que leurs épisodes sont écoutés en plusieurs moments. Par exemple, Silicon Carnet, c'est pas des séries, mais il met son jingle un peu au milieu parce qu'il sait qu'il y a souvent 2 temps dans son podcast. Il y a une plongée dans le sujet et après, il y a un développement d'idées un peu plus out of the box. Donc, il a des séquences quand même. Donc, à mon avis, ça peut aller pour tout. Podcast de marque, podcast business, podcast de sport. Et tu vois, un autre concept génial, c'est le job to be done, c'est-à-dire à quoi sert ton podcast quand il est écouté? Que font les gens quand ils l'écoutent? Et ben moi, j'ai eu des feedbacks sur ça, genre c'est le timing parfait pour quand j'emmène ma fille à l'école, c'est génial pour quand je me fais un café entre 2 visios, etc., etc. Alors que le job to be done de Génération Do It Yourself, pour moi, c'est occuper un trajet quand je fais Nantes-Nancy et que ça me prend 8 heures ou 9 heures de bagnole et je m'écoute 1 ou 2 Génération Do It Yourself, tu vois. Donc, c'est pas le même job to be done. Et ça, c'est une façon originale aussi de pouvoir positionner ton podcast à d'autres moments pour les auditeurs. Ce sera tout pour aujourd'hui avec Flavie Prévost qui nous a embarqués dans les coulisses de la construction de son format phare, la mini-série. Merci infiniment à elle. Voici les principaux points que j'en retiens. Petit A, la mini-série booste mathématiquement vos écoutes. Un épisode de 45 minutes avec 100 écoutes peut se transformer en 3 épisodes de 15 minutes en format snack et atteindre les 300 écoutes cumulées. Petit B, une mini-série se construit comme une série Netflix avec un cliffhanger à la fin de chaque épisode. Petit C, c'est un format qui convient à l'interview fleuve avec un expert. Moralité,
tester ce format sur votre podcast quand il est adapté à votre audience et à votre sujet. Allez, je vous donne rendez-vous évidemment sur LinkedIn pour me dire ce que vous gardez du retour d'expérience de Flavie ou sur la page LinkedIn de Je peux pas, j'ai podcast. Je vous ai mis tous les liens dans la description de l'épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en ressortez confiant pour votre podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et surtout, laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. N'oubliez pas de le partager à vos amis dans le podcast. Chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous êtes en pleine réflexion sur votre podcast, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou par email cece.steyr@gmail.com. Allez, je file parce que je peux pas, j'ai podcast.